Bonjour tout le monde, deuxième petite capsule vidéo, suite de la première au sujet de l'activité physique dans le contexte de confinement. La première fois, on avait parlé de santé globale, on avait parlé d'énergie. Maintenant, au niveau de l'activité physique, on doit bouger, c'est important. Comment on bouge? Santé globale, il y avait plusieurs volets, on l'a mentionné, la gestion du stress, on a mentionné l'alimentation, le sommeil et l'activité physique. Dans chacun de ces volets-là peut être perçu par le cerveau comme une menace, donc une dépense énergétique ou un vecteur d'économie d'énergie. C'est un stimulus à laquelle le cerveau va répondre d'une façon sympathique, de performance, ou d'une façon parasympathique, ou c'est un signal plus de régénération, récupération. En termes d'activité physique, c'est un stimulus de grande intensité, grande durée dans lequel tu as peu de repos et que tu fournis de grands efforts. Bien évidemment, c'est sympathique, ça va être une réponse de performance. On doit être efficace dans ces moments-là, donc on met en place les mécanismes pour être efficace. Un stimulus où l'intensité va être modérée, basse. Là, j'ai écrit ici moins de 75 de la fréquence cardiaque maximale, à peu près 140 battements. Ça, c'est général. Là, ça pourrait être en bas de 70, en bas de 60, en bas de 80, ça dépend de l'individu. Ce sont des efforts modérés. Mais là, ça, c'est un signal de récupération, de régénération. Ça pourrait être une activité comme le yoga, par exemple, une activité de récupération. Ça pourrait être une activité, n'importe laquelle activité qui amène ton cardio à monter un petit peu, mais à rester en bas de ce qui est prescrit ici, là. Donc, c'est de l'intensité qui est modérée. Pour t'adapter, donc pour progresser, pour avoir une meilleure gestion du stress, on dit souvent que l'activité physique, c'est bon pour la gestion du stress, pour optimiser ton système immunitaire. C'est un bon équilibre. Si on fait que de la performance, ben, c'est pas tout à fait vrai que c'est bon pour la gestion du stress, parce que la performance est une demande énergétique. Ça dépend de ta santé globale, ça dépend du niveau d'énergie que tu as. Alors, si, par exemple, tu es quelqu'un qui est très stressé, qui a un mauvais sommeil, qui a une mauvaise alimentation, donc l'énergie est très, très basse, tu veux rééquilibrer ça pour réaugmenter ton niveau d'énergie, aider ta santé, aider ton système immunitaire, mais tu devras favoriser des activités physiques qui t'amènent vers la réponse de récupération, régénération. Ça dépend de ton niveau aussi de performance, c'est-à-dire si tu es un athlète de haut niveau versus personne sédentaire, ben, l'équilibre, le point d'équilibre va être à un endroit différent entre les activités de performance et de récupération. Puis, il faut considérer le plaisir dans tout ça aussi, parce que le plaisir a un impact définitif sur ta santé globale, sur le niveau de stress, par exemple. Ça doit te procurer du plaisir. C'est démontré qu'au niveau énergétique et au niveau de gestion du stress, c'est important. Actuellement, dans le contexte actuel, il y a beaucoup de ressources gratuites qui viennent d'apparaître sur l'Internet. Des entraîneurs qui proposent des entraînements de confinement, des séances d'entraînement, des programmes d'entraînement. Bien, profitons-en, c'est gratuit. On peut aller voir ce qui est offert. Allons-y avec discernement, par contre. Puis quand je dis avec discernement, notre critique devrait se baser sur différents éléments, selon moi. Ben, nos valeurs. Par exemple, moi, mes valeurs, ça ne vient pas me chercher du tout si la personne, le gars, il est en torse nu, huilé, puis qui vend un produit miracle à la fin. Ça vient moins me chercher. Ce qui vient plus me chercher, c'est ce qui est lié à la santé, ce qui essaye de démontrer comment ça peut être lié à la santé, selon mes besoins. Moi, je suis quelqu'un qui veut chercher une perte de poids, qui veut chercher une performance, qui veut chercher juste à être en santé, augmenter ma flexibilité, tout ça, diminuer mon stress. Évidemment, mes goûts, on en a parlé, là, le plaisir, c'est important. J'ai marqué attention au no pain, no gain, là, la fameuse expression, où est-ce que, bon, là, il y a eu une mode où est-ce que tout est de haute intensité, pas beaucoup de repos, puis à la fin, c'est comme, ouf, si j'ai le plus mal possible, ça veut dire que l'entraînement était le meilleur possible. Bien, attention, il y en a qui disent que c'est là où il faut aller si mon objectif est de perdre du poids, par exemple, parce que c'est démontré scientifiquement que le nombre de calories dépensées pendant une activité de très haute intensité, je peux dépenser le même nombre de calories dans moins de temps. Il y a d'autres études, d'autres littératures et d'autres opinions qui vont dire, ben, de toute façon, si ton objectif c'est de perdre du poids, t'es mieux de dépenser ces calories-là à basse intensité parce que tu augmentes le métabolisme des graisses plutôt que le métabolisme des glucides. Puis il y a d'autres littératures actuelles, récentes, qui disent, de toute façon, qu'importe lequel tu fais, au bout de 24 heures, tu as le même nombre de calories dépensées. Alors, à quel prix tu veux dépenser ces calories-là? Si c'est seulement de la haute intensité et que ta santé globale est moyenne en termes d'énergie, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Autre chose, le reste de la journée, c'est-à-dire, on observe à l'occasion que des gens surtout des sédentaires, des gens moins actifs, qui commencent des programmes et qui se lancent dans uniquement du programme de haute intensité, c'est tellement demandant pour ces personnes-là qu'on se rend compte que le reste de la journée
bougent beaucoup moins. Donc là, ils sont beaucoup plus assis parce qu'ils sont très, très fatigués. Fait qu'au bout de la journée, ils ont moins dépensé de calories que s'ils avaient fait des activités de récupération, régénération, plus basse intensité. Ils avaient continué à être actifs dans différentes activités de la vie quotidienne. Ils auraient dépensé plus de calories au bout de la ligne. Donc, tout ça est à prendre en compte. Comprendre le principe, ça ne veut pas dire que je ne ferai jamais d'exercice de performance, d'activité de performance. C'est important pour progresser. Il faut juste comprendre la raison pour laquelle on le fait, l'objectif pour lequel on le fait et comprendre l'équilibre dans tout ça et surtout le mettre dans un contexte global de notre santé, c'est-à-dire comment est ma gestion du stress et comment mon stress. Actuellement, on lit qu'il y a plusieurs personnes dans le contexte de confinement et du virus. Le taux de stress a monté un petit peu pour différentes raisons. Bon, je suis confiné, je vois moins les gens que j'aime, je vois moins mes proches, ou je vois trop certaines personnes dans le confinement. Donc, le niveau de stress a monté. Qu'est-ce qui va se produire? C'est l'incertitude dans tout ça. Alors, peut-être que c'est un bon moment pour y réfléchir un peu plus. Penser aux activités de relaxation, de yoga, mais aussi de cardiovasculaire, par exemple. Qu'importe si je suis en train de dribbler un ballon de soccer ou de lancer un panier de basket ou de simplement courir dans la rue, jogger, ben, pensez à gérer cette intensité-là et être bien dans tout ça. Bien veut peut-être dire aussi quelques fois de l'intensité et souvent aussi de l'intensité un petit peu plus basse. Alors voilà, pour cette capsule-là. Dans les prochaines capsules, on aura peut-être d'autres collègues du département qui nous parleront d'alimentation, par exemple, de sommeil un peu plus précisément. Je vous souhaite sincèrement de passer du bon temps dans ce temps d'incertitude-là, pardon, et puis on se reparle bientôt. Portez-vous bien.